Chers amis, bonjour. Donc, Parashat Be'alotra. D'accord? Il y a un verset dans notre Parashat très intéressant, je vous l'ai rapporté ici en français, au sujet donc de la Ménorah, du candélabre. Comment c'est marqué ici? Alors, je vous lis en français. Et ceci est la confection de la Ménorah. Ménorah, c'est le candélabre. Vous savez que la Ménorah devait être faite d'une seule pièce d'or. D'accord? C'était un bloc. C'était pas des morceaux qu'on imbriquait les uns dans les autres, c'était un seul bloc. Battu jusqu'à son socle. Donc c'était un bloc d'or qui était entier, depuis les canets jusqu'au socle. Tout était en or. Donc jusqu'à son socle. Jusqu'à sa fleur, elle était d'une seule pièce battue. Donc on voit qu'on insiste ici beaucoup, le verset insiste beaucoup pour nous dire que la Ménorah était faite, c'est du féminin, ouais, était faite, on dit un candélabre en français, oui, donc elle était faite comme vous voulez, elle était faite, la Ménorah, d'une seule pièce. Donc on voit que le verset, il insiste beaucoup pour nous dire que la Ménorah était faite d'une seule pièce, d'accord? Alors qu'est-ce que ça vient nous enseigner ça? Ça vient enseigner beaucoup de choses, mais le rapide coup sur ce verset-là, il a un fondement incroyable. Et pour nous expliquer ça, il nous rapporte un verset dans le prophète Daniel. Vous savez, Daniel, c'était qui Daniel? C'est un prophète. Alors, il n'avait pas réellement un statut de prophète comme tous les autres prophètes, parce que lui, sa prophétie, il l'a eu en dehors d'Eretz Israël, contrairement aux autres prophètes qui l'ont eu en Eretz Israël. En tout cas, après la destruction du premier Beth Amikdash, Daniel va se retrouver en Babylonie. Et c'est qui là-bas le roi de Babylonie, de Perse de Babylonie? C'était qui? C'était Nebuchadnezzar en français, Nabucodonosor, d'accord? Maintenant, Nebuchadnezzar, un jour, il va se réveiller avec une grande rasra, comme on dit, une grande angoisse. Pourquoi? Il a fait un rêve qu'il ne comprend pas. Et il va essayer d'en trouver l'explication. Personne ne va être capable de l'expliquer. Qui va venir expliquer? Sauf Daniel. Et donc Daniel, maintenant, va venir lui dire qu'est-ce qu'il a rêvé et qu'est-ce que signifie son rêve. D'accord? Alors, je voulais rapporter aussi ici le verset en français pour que ce soit plus facile. Nous dit Daniel. Daniel raconte au roi Nebuchadnezzar. Toi, ô roi, tu regardais et voilà qu'une formidable statue se dressait devant toi. D'accord? Une grande statue devant le roi. Cette statue était grande, d'un éclat extraordinaire et d'un aspect effrayant. Ouais. Cette statue elle avait la tête. En quoi elle était la tête? En or. D'accord? C'est possible? C'est bien que la tête soit en or? Ouais, c'est possible, ça va bien. Or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain en cuivre, les jambes de fer et les pieds en partie de fer et en partie d'argile. D'accord? Tu l'as regardé quand une pierre se détachant sans l'intervention d'aucune main vint frapper les pieds qui étaient de fer et d'argile et les broya, etc., etc. Ça, c'est le rêve de Nebuchadnezzar. Alors, ce rêve-là, il a beaucoup de significations, mais il vient signifier, entre autres, l'aspect des nations du monde. Il y a des nations que parfois, ils sont au top. Alors, ils sont de quoi? Ils sont en or. Quelques générations passent, et là, ils commencent à décliner, et ils deviennent en argent. Et après, c'est vraiment pas bien, ils deviennent en airain. Et à la fin, catastrophe, au moment de disparaître, ils deviennent en argile. D'accord? En fer et en argile. Il y a des nations qui montent, qui descendent. Il y a des grands royaumes. Par exemple, prenez, sans vouloir vexer personne, mais vous prenez par exemple la Turquie. Le royaume ottoman, c'était un truc énorme. Et après, c'est descendu. Et après, c'est remonté. Et après, c'est redescendu. Donc, on voit que chaque nation, elle a plus ou moins son humeur. Des fois, elle grandit. Des fois, elle rapetit. Et c'est cette idole. Cette idole-là, faite de tous ces matériaux, vient signifier que les nations du monde, chacun, des fois, elle grandit, des fois, elle s'abaisse. Vous prenez des peuples en Amérique du Sud, par exemple, prenez les Incas, les Aztèques, c'était des grandes civilisations, d'accord? D'or, d'accord? De grande sagesse. Qu'est-ce qu'ils ont vendu? Rien du tout. Prenez les Égyptiens, c'était d'or, ils sont venus, plus rien du tout, etc. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ça, c'est la nature des nations. Maintenant, ça ne vient pas non seulement définir la nature de la nation entière, mais ça vient aussi définir la nature de l'individu des nations. À savoir,
que des gens, parfois, ils sont au top, et des fois, ils sont fihala, ils sont catastrophes, ils n'ont pas le moral. Des fois, tout va bien, des fois, tout va mal. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Oui? Donc, au niveau national et au niveau individuel. D'accord? Maintenant, dans tout ça, où se place le juif? Où est le juif dans cette idole? Il n'est pas là. Alors, il est où le juif? Où elle est là? Où elle est, pas l'idole, mais la forme qui va représenter le juif? Alors, on parle beaucoup dans les livres de Kabbalah que la Ménorah, alors j'y connais rien, j'ai juste écouté des cours par rapport à la Ménorah, mais en tout cas, la Ménorah vient représenter le juif. D'accord? Maintenant, ce juif-là, au niveau national ou au niveau individuel, en quelle matière il est? Il est en or, et toujours en or. Ça veut dire quoi? Il est toujours au top. Le peuple juif national, il est toujours au top. Individuel, il est toujours au top. Alors vous allez me dire, ah, il y a des périodes où on n'était pas très très frais. Prenez à l'époque de la Shoah, prenez à toutes ces époques-là. C'est vrai, à une époque, on n'était pas très très frais. Aval, malgré tout, au niveau moral, au niveau profond, au niveau spirituel, au niveau de l'intelligence, d'accord, le peuple juif, au niveau de servir Hachem et d'être un symbole pour les nations, le peuple juif a toujours été au top. D'accord? Alors ça, c'est un message pour nous. À savoir que sache que le Ham Israël, il sera toujours vivant. Le Ham Israël sera toujours ce qu'on appelle Réchit Aoumot, la tête des nations. D'accord? Que tu le veuilles ou non, tu as envie de quitter le peuple juif, tu as envie de... parce que tu sens que ça va pas, sache que c'est toi qui perds. Nous, on sera toujours au top. Ça, c'est au niveau national. Maintenant, au niveau individuel, c'est le rôle du juif d'être toujours comment? Toujours au top. Il n'y a pas de moment où un juif, il doit se relâcher et il doit être un petit peu fatigué. Il n'y a pas de fatigué. Tu dois toujours être d'or. L'or. O-R. Pas d'or, d'or. Tu dois toujours être d'or. Quoi qu'il arrive, d'accord? C'est pas parce que hier soir, tu as mal dormi, que hier soir, tu t'es disputé avec ta femme, hier soir, les gosses ont pleuré, ou tu t'es fait renvoyer par ton patron, ou parce que je sais pas quoi, que tu as besoin, tu as le droit de montrer aux autres un visage comme ça, mou, un visage d'airain, ou un visage de cuivre, ou pas de cuivre, un visage d'argile. Tu dois toujours être au top. D'accord? Et c'est ça qui vient nous signifier la Ménorah. La Ménorah, elle était tout le temps en or, depuis les canets, jusqu'à quoi? Jusqu'à son socle. Et c'est ça ton rôle dans la vie, c'est ça ton but dans la vie, de montrer toujours cette lumière. Qu'est-ce qu'elle veut faire, la Ménorah? Elle venait quoi? Elle venait illuminer. Et le juif, lui, il doit toujours illuminer. Il doit toujours avoir un comportement exemplaire, un exemplaire en or. Un exemple en or. Pour illustrer cette histoire-là, je raconte l'histoire d'un rabbin. Maintenant, le rabbin, que vous le connaissiez ou pas, parce qu'il est niftar aujourd'hui, c'est pas important. Mais elle est intéressante. Il y a un rabbin qui s'appelle le rabbin Eliaou Diskin. C'est pas de l'histoire. Le rabbin Eliaou Diskin, c'est le témoin de l'histoire. Il raconte qu'un jour, il était dans un bus en Israël. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il était assis devant. Et il y a une dame qui monte, donc tout le monde monte. Tout le monde paye son ticket. Et il y a une dame qui monte. Et elle va, pour payer donc son ticket, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche de l'argent dans son porte-monnaie, dans sa poche. Et elle s'aperçoit qu'elle n'a pas le sou. Elle n'a pas d'argent pour payer son ticket. Elle est très embêtée. Elle dit au chauffeur, je suis désolé, monsieur le chauffeur, j'ai pas d'argent, je suis embêté. Elle ne sait pas quoi faire. Le chauffeur, qu'est-ce qu'il a regardé? Vous savez que si elle se fait attraper sans ticket, elle reçoit un PV. Qu'est-ce qu'il a fait, le chauffeur? Il a pris son propre porte-monnaie, il a sorti de l'argent, il a acheté un ticket avec son propre argent, le chauffeur, et il lui a donné à la dame. Tenez, madame. Magnifique histoire, c'est joli ce qu'il a fait, kol hakavod. Maintenant, le Rav Diskin, qui est derrière, qui voit ça, il lui dit au chauffeur, il dit kol hakavod, jamais vu, bravo, j'ai jamais vu une chose pareille, vraiment, vous avez un comportement honorable. Qu'est-ce qu'il lui répond, le bonhomme? Il dit, mais moi, j'habite Ramat HaSharon. C'est quoi Ramat HaSharon? C'est une ville. Et alors, le Rav Diskin, il lui dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a à Ramat HaSharon? On fait des cours sur des gens qui rentrent dans des bus et qui n'ont pas de ticket, qu'on doit leur payer, ou vous avez fait des cours spéciales d'aider les gens, c'est quoi? Et là, vous habitez là-bas. Il dit, mais pas du tout. Le Rav de la ville, c'est qui? C'est le Rav Yaakov Edelstein. Vous connaissez le Rav Edelstein? Non, c'est pas important.
grand personnage, grand sadique, qui est décédé il y a 3-4 ans. D'accord, c'était un grand Talmid Chacham, c'est un monsieur d'un amour pour l'âme Israël extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit comment on peut côtoyer ce Rav et rester différent. D'accord? C'était un personnage qui était tellement au top, toujours d'or, d'accord? Que malgré n'importe quelle situation, dans toutes les situations, qu'est-ce qu'il fait? Il illuminait. Il illuminait tellement qu'il arrivait à influencer les gens autour de lui. D'accord? Et c'est ça le travail du juif. C'est d'être un projecteur, illuminé, tout le temps illuminé. Toujours être au top, toujours en or. Vous allez dire c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que des fois on s'est levé le matin, on a un peu le cafard. Et alors c'est pas parce que tu as le cafard que la personne en face de toi, elle a besoin de supporter ça. D'accord? En tout cas c'est ça le rôle du juif. Shabbat Shalom.